La bibliothèque des millionnaires. Chapitre 1. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui tournent en rond. La majorité des jeunes, ambitieux, ont de l'énergie. Mais très peu ont une direction. Ils veulent réussir, mais ils ne savent pas comment structurer leur vie pour y arriver. Le résultat est qu'ils travaillent beaucoup, mais progressent peu. La vérité centrale, ce n'est pas l'effort qui transforme une vie mais plutôt la stratégie quotidienne. Deux personnes peuvent fournir le même effort. Une seule avancera réellement. Pourquoi? Parce qu'elle organise son énergie selon un plan clair. Le piège invisible beaucoup vivent dans les urgences, les réactions, les demandes des autres, les petits problèmes quotidiens, ils remplissent leur journée. Mais ils ne construisent rien. Ils confondent être occupés et progresser. Une vie occupée peut rester stagnante. Une vie structurée avance même lentement. Le principe fondamental une journée gagnée est une journée qui rapproche du futur que tu désires. Chaque jour doit contenir au moins une action de construction. Pas une action urgente, pas une action sociale, mais une action stratégique. La structure mentale des ambitieux intelligents chaque journée doit être divisée en 3 blocs. 1. Construction ce que tu bâtis pour ton avenir. Exemple, tu dois apprendre une compétence, développer un projet, créer un système. 2. Production ce qui te permet de vivre aujourd'hui, travail, études, revenus. 3. Renforcement ce qui améliore ton mental, ta clarté, ta discipline. Si ta vie est remplie uniquement de production, tu avances financièrement mais tu bloques stratégiquement. Là tu dois te demander si c'est éternel. La règle de programmation chaque soir, tu dois écrire ton plan du lendemain. Tu ne l'écriras pas mentalement, mais par écrit. 3 questions. Qu'est-ce que je construis demain? Qu'est-ce que je produis demain? Qu'est-ce que j'apprends demain? Sans plan, tu es piloté par les circonstances. Micro-histoire. 2 jeunes commencent la même année. Le premier remplit ses journées, par des petits travaux, des distractions, des sollicitations constantes. Il est toujours fatigué. Mais il n'avance pas. Le second limite ses distractions. Il consacre chaque jour, un temps fixe à apprendre, un temps fixe à construire. Après un an, le premier se plaint, le second progresse. La différence n'était pas le talent. C'était l'organisation stratégique. Pour savoir si ta journée est bien construite, pose-toi cette question: est-ce que mes journées construisent mon futur ou entretiennent seulement mon présent? Ce livre n'est pas fait pour motiver, encourager, assurer. Il est fait pour te structurer, te clarifier, t'orienter et transformer. Si tu veux le lire physiquement, t'as que à cliquer sur le lien en commentaire et tu peux aussi lire plusieurs d'autres livres de bibliothèque des millionnaires. Plus tu lis, plus tu grandis. Chapitre 2. Le temps, l'arme des cerveaux stratégiques. Tout le monde possède 24 heures par jour. Mais très peu savent les utiliser intelligemment. La majorité des gens dépensent son temps. Les stratèges l'investissent. Cette différence crée des trajectoires totalement opposées. La vérité centrale est que le temps n'est pas rare mais la vision l'est. Ce n'est pas le manque de temps qui bloque ta progression. C'est l'absence de structure. Quand tu sais exactement où tu vas, chaque minute trouve sa place. Le piège quotidien. La plupart des journées sont dirigées par les messages, les urgences, les sollicitations, les imprévus, la fatigue mentale. Le résultat est que le temps est consommé mais jamais orienté. Les gens subissent leur emploi du temps. Ils ne le dirigent pas. Le principe stratégique: ton avenir se construit dans les heures invisibles. Les heures visibles sont le travail, les obligations, les contraintes. Les heures invisibles sont les apprentissages, la réflexion, la création, la construction personnelle. C'est dans ces heures invisibles que se crée l'écart. Uniquement à ton futur. 2. Bloc de production, temps réservé à tes obligations actuelles. 3. Bloc de renforcement, temps réservé à ton mental, ton corps, ta clarté. Sans ces 3 blocs, ta journée est déséquilibrée. Organisation concrète. Avec ton téléphone uniquement, même sans ordinateur ou tableau individuel, tu peux structurer ton temps. Chaque soir, ouvre les notes de ton téléphone, écris ton plan du lendemain, bloque tes heures clés. Exemple simple: construction, 5h30 6h30 production, 10h 20h renforcement, 21h 21h30. Ce n'est pas la durée qui compte. C'est la régularité. Micro-histoire. 2 jeunes disposent du même temps. Le premier se lève, regarde son téléphone, répond, discute, réagit, improvise. À la fin de la journée, il est épuisé, mais rien n'est construit. Le second commence chaque journée par une heure silencieuse de construction. Après quelques mois, leurs vies prennent 2 directions opposées. Le premier survit, le second avance. À chaque fois, pose-toi cette question: qu'ai-je construit aujourd'hui qui me rendra plus fort demain? Si la réponse est floue, ta journée était mal orientée. Clé mentale: les gens pauvres pensent en heures. Les vrais gagnants pensent en trajectoire. Chapitre 3. L'entourage, le système qui façonne ta destinée. Tu peux être intelligent, tu peux être discipliné, tu peux être ambitieux. Si ton entourage est mal structuré, ta trajectoire sera limitée. La vérité centrale est que ton entourage agit comme un système d'exploitation mentale.
Il influence ta façon de penser, ta vision du possible, ton niveau d'ambition, ton comportement quotidien. Tu deviens progressivement la moyenne mentale des personnes que tu fréquentes. Le piège invisible, beaucoup restent entourés de personnes qui se plaignent constamment, qui pensent à court terme, qui critiquent les projets, qui normalisent la médiocrité, qui ridiculisent la discipline. Pas par choix, mais par habitude. Principe stratégique: on ne quitte pas un entourage. On en construit un nouveau. Tu ne dois pas rompre brutalement. Tu dois rééquilibrer ton système relationnel. Les 3 cercles d'influence. Cercle intime 1. Les personnes proches de toi. Influence émotionnelle maximale. 2. Cercle social: tes connaissances, tes collègues, tes camarades. Influence comportementale. 3. Cercle intellectuel: les livres, vidéos, les mentors, les contenus. Influence mentale profonde. C'est ce 3e cercle que tu dois d'abord renforcer. Application concrète chaque jour: expose ton cerveau à une pensée supérieure, une logique plus élevée, un raisonnement stratégique qui te nourrit. Même seul, tu peux changer ton environnement mental. Micro-histoire: 2 jeunes vivent dans le même quartier. Le premier passe ses soirées à discuter, à commenter la vie des autres, à rire, à se plaindre. Le second passe ses soirées à apprendre, à réfléchir, à construire. 3 ans plus tard, le premier connaît toujours les mêmes problèmes. Le second pense différemment. La différence, c'était pas la chance. C'était l'environnement mental. La question que tu dois te poser à chaque fois est: est-ce que mon entourage actuel élève-t-il mon niveau de pensée ou l'abaisse-t-il? Règle d'or: si ton environnement ne t'élève pas, tu devras lutter toute ta vie pour progresser. Chapitre 4. La discipline invisible, le système qui crée la liberté. La majorité des gens cherchent la liberté. Mais ils fuient la discipline. Ils ne comprennent pas que la discipline est le chemin le plus court vers la liberté. La vérité, ce n'est pas la motivation qui transforme une vie. C'est la discipline structurée. La motivation est instable. La discipline est constante. Celui qui dépend de sa motivation avance par à-coups. Celui qui dépend de sa discipline progresse chaque jour. Le piège courant: beaucoup attendent l'envie, l'énergie, le bon moment, l'inspiration. Ils veulent ressentir avant d'agir. Les stratèges, eux, agissent avant de ressentir. Principe stratégique: la discipline n'est pas un effort. C'est un système. Quand tu crées des routines claires, tu n'as plus besoin de volonté. Tu suis simplement ton programme. La règle des rituels fixes. Chaque journée doit contenir des rituels non négociables. Par exemple, 1 heure de construction personnelle, un moment de lecture, une session de réflexion, un temps d'organisation. Pas quand tu as envie, mais parce que c'est prévu. Organisation concrète. Crée 3 rituels quotidiens fixes. Un rituel du matin. Orientation mentale. 2 rituels de la journée. Action stratégique. 3 rituels du soir. Bilan plus programmation. Avec seulement ces 3 rituels, tu restructures toute ta vie. Micro-histoire. 2 jeunes veulent changer leur vie. Le premier agit quand il est motivé. Le second agit selon son planning. Après 6 mois, le premier a abandonné plusieurs fois. Le second a construit une habitude solide. La discipline a battu la motivation. Demande-toi: est-ce que mes journées sont dirigées par mes émotions ou par mes règles? Loi fondamentale. La liberté n'est pas l'absence de règles. C'est la maîtrise de ses propres règles. Chapitre 5. L'argent, la conséquence d'une architecture intelligente. La majorité veut de l'argent. Mais très peu comprennent comment l'argent est réellement créé. Ils le poursuivent, ils le demandent, ils le cherchent. Les vrais gagnants, eux, le construisent indirectement. La vérité, c'est que l'argent ne récompense pas l'effort. Il récompense la valeur créée. Tu peux travailler dur et rester pauvre. Tu peux travailler intelligemment et t'enrichir. L'argent circule vers les solutions, les compétences rares, les systèmes efficaces. Le piège mental: beaucoup pensent: je dois gagner de l'argent. Les vrais gagnants pensent: je dois devenir plus précieux. Quand ta valeur augmente, ton revenu suit naturellement. Principe stratégique: on ne construit pas la richesse. On construit une machine à créer de la valeur. Un emploi égale échange temps contre argent. Un système égale création continue de valeur. Les 3 leviers de la richesse intelligente. 1. Compétences rares. Ce que peu savent faire. 2. Effet de levier. Un moyen d'amplifier ton impact. Contenu, système, automatisation. 3. Réinvestissement. Utiliser l'argent pour créer plus de valeur, pas pour consommer. Application concrète: chaque jeune ambitieux devrait se poser cette question: quelles compétences stratégiques suis-je en train de construire? Sans compétences rares, la richesse durable est presque impossible. Micro-histoire: 2 jeunes gagnent le même salaire. Le premier consomme tout, le second investit dans son apprentissage. Après 2 ans, le premier dépend toujours de son salaire. Le second commence à créer ses propres opportunités. La différence n'était pas l'argent, mais c'était la vision. Question que tu dois te poser: mon argent me rapproche-t-il de ma liberté ou m'attache-t-il à ma survie? Loi fondamentale. La pauvreté est souvent un problème de structure, pas de travail. Chapitre 6. La clarté,
L'arme suprême des cerveaux stratégiques. La majorité des gens souffrent d'un mal invisible. Le flou mental. Ils veulent avancer, mais ils ne savent pas exactement où. Comment, pourquoi. Le résultat est qu'ils bougent beaucoup, mais progressent peu. La vérité est qu'un esprit confus produit une vie confuse. Un esprit clair produit une trajectoire claire. La clarté est un multiplicateur de puissance. Avec peu d'efforts, tu avances plus loin. Le piège du brouillard mental. Le flou mental vient de trop d'informations, trop d'objectifs, trop de distractions, trop d'avis extérieurs. Le cerveau saturé perd sa capacité de décision stratégique. Principe stratégique. La clarté naît de la simplification. Les gagnants ne font pas plus. Ils font moins, mais mieux. Les 3 filtres de décision. Avant toute action importante, pose-toi. 1. Est-ce que cela m'approche réellement de ma vision long terme? 2. Est-ce que cela développe une compétence stratégique? 3. Est-ce que cela renforce ma structure de vie? Si une action ne valide aucun filtre, elle est à se méfier ou même à éliminer. Application concrète. Chaque semaine, prends 30 minutes de silence. Écris ce qui te disperse. Supprime au moins une source de distraction. La clarté se construit par soustraction. Micro-histoire. 2 jeunes ont les mêmes capacités. Le premier commence 10 projets. Le second en choisit un seul. Après 1 an, le premier n'a rien terminé. Le second a bâti une base solide. La différence n'était pas l'intelligence. C'était la clarté. Question intérieure. Qu'est-ce qui disperse mon énergie aujourd'hui? Loi majeure. Ce que tu enlèves de ta vie est parfois plus important que ce que tu ajoutes. Chapitre 7. Le long terme, la pensée qui crée la domination. La majorité pense en jours. Certains pensent en mois, très peu pensent en années. Et ce sont ces derniers qui bâtissent les plus grandes réussites. La vérité, ce n'est pas l'intelligence qui crée la supériorité. C'est l'horizon de pensée. 2 personnes peuvent avoir le même potentiel. Celle qui pense plus loin prend toujours l'avantage. Le piège du court terme. Le court terme pousse à chercher l'argent rapide, à éviter l'inconfort, à choisir la facilité, à abandonner tôt. Il offre du soulagement immédiat, mais détruit la construction profonde. Principe stratégique. Chaque décision doit être évaluée selon son impact dans 3 ans. Pas demain, pas la semaine prochaine, dans 3 ans. Ce simple filtre élimine 80% des mauvais choix. La règle des trajectoires. Une trajectoire est plus puissante qu'un effort. Même un petit pas quotidien, s'il est orienté vers une vision claire, crée un résultat colossal avec le temps. Application concrète. Écris ta trajectoire en 3 étapes. Où suis-je aujourd'hui? Où veux-je être dans 3 ans? Quelles compétences dois-je posséder pour y arriver? Ensuite, structure tes journées selon cette trajectoire. Micro-histoire. 2 jeunes reçoivent la même opportunité. Le premier l'utilise pour consommer. Le second l'utilise pour apprendre. Après 5 ans, le premier dépend encore des opportunités. Le second les crée. La différence n'était pas la chance. C'était la vision long terme. Question intérieure. Est-ce que mes choix actuels construisent la personne que je veux devenir dans 3 ans? Loi suprême. Le futur appartient à ceux qui savent attendre. Construire et persister. Chapitre 8. L'automaîtrise, le socle de tout pouvoir personnel. Tu peux avoir de l'intelligence. Tu peux avoir de l'ambition. Tu peux avoir une vision. Sans automaîtrise, tout s'effondre. La vérité centrale, celui qui ne se contrôle pas sera toujours contrôlé. Par ses émotions, par ses pulsions, par son environnement, par ses circonstances. Le piège moderne, la société nourrit l'impulsivité, la distraction, la gratification immédiate. Le résultat est que les cerveaux deviennent faibles, instables, dispersés. Principe stratégique. L'automaîtrise est une compétence, pas un trait de caractère. Elle se développe par la répétition, la discipline, la conscience, les 3 domaines de contrôle. 1. Pensée, ce que tu acceptes de ruminer. 2. Émotion, ce que tu laisses t'envahir. 3. Action, ce que tu choisis de faire malgré l'envie. Application concrète. Chaque jour, contrôle une impulsion, retarde une gratification, respecte un engagement. C'est ainsi que se construit la maîtrise intérieure. Micro-histoire. 2 jeunes reçoivent la même tentation. Le premier cède immédiatement, le second diffère son plaisir. Après 1 an, le premier est prisonnier de ses habitudes. Le second dirige ses comportements. La différence n'était pas la force. C'était le contrôle. Question à se poser. Qui dirige ma vie, mes décisions ou mes impulsions? Loi majeure. La liberté commence là où s'arrête la domination des pulsions. Chapitre 9. L'architecture de ta vie. Une vie ne se subit pas. Elle se conçoit. La majorité vit au hasard. Les stratèges, eux, dessinent leur trajectoire. La vérité centrale. Tu n'es pas le produit de ton environnement. Tu es le produit de ton système. Ce que tu fais chaque jour. Ce que tu répètes. Ce que tu renforces. C'est cela qui te façonne. Le piège final. Beaucoup vivent dans l'illusion. Un jour, ma vie changera. Mais il ne change aucune structure. Sans structure nouvelle, aucune transformation durable n'est possible.
Principe stratégique. Toute vie est un système. Soit tu le construis, soit tu le subis. Un système comprend tes habitudes, tes pensées, ton emploi du temps, ton environnement, tes priorités, le plan d'architecture personnelle. Tout lecteur de ce livre doit créer son propre système de vie. Étape 1. Vision. Où veux-tu être dans 3 à 5 ans? Étape 2. Compétences. Quelles compétences dois-tu posséder? Étape 3. Organisation. Comment structurer tes journées pour y arriver? Étape 4. Discipline. Quel rituel fixe dois-tu installer? Application concrète. Prends une feuille. Écris ta vision à 3 ans. Tes 3 compétences prioritaires. Ton organisation journalière idéale puis transforme cela en règles personnelles. Micro-histoire. 2 jeunes terminent ce livre. Le premier referme le livre et retourne à ses habitudes. Le second réorganise sa vie. 3 ans plus tard, le premier se demande pourquoi rien n'a changé. Le second vit une trajectoire totalement différente. La différence n'était pas la lecture. C'était l'application. Question finale. Vas-tu subir ta vie ou la construire?